Alors on se retrouve pour le dernier tableau d'amortissement, la méthode dégressif. Donc cette méthode, elle est vraiment différente par rapport à la méthode linéaire ou variable. Pourquoi? Méthode linéaire et variable, on part toujours du coût d'acquisition de notre prix d'achat pour calculer les amortissements. Avec le tableau d'amortissement dégressif, on part tous les ans de la VNC début pour calculer le taux d'amortissement. VNC début fois le taux pour avoir l'amortissement. Ça, c'est vraiment la grosse différence avec les deux autres tableaux. Le tableau d'amortissement dégressif, on est aussi au prorata temporis comme le linéaire. Par contre, on est en mois complet et en mois entier. On n'est pas en nombre de jours. Et dernier point, le tableau d'amortissement dégressif, je ne peux pas avoir de valeur résiduelle. On reviendra à la fin du tableau pourquoi. Donc, notre exemple, j'achète une immobilisation de 160 000 €. J'ai une remise de 8%, j'ai des frais d'installation de 2008 et des frais d'entretien annuels de 5 000. Donc, j'ai une IMO que j'achète 160 000 bruts. J'ai une remise de 8%, je multiplie par 1 moins le taux, c'est-à-dire par 0,92. J'y rajoute mes frais d'installation. Je ne mets pas mes frais d'entretien annuels. Pourquoi? Parce que c'est une charge, parce que c'est des sous qu'on va dépenser tous les ans pour faire l'entretien de la machine. Donc, on ne peut pas l'inclure avec notre coût d'acquisition. Donc, 160 000 fois 0,92 plus 2008, j'arrive à 150 000 €. 150 000 €, ça va être quoi? Ma VNC début. J'attaque avec 150 000 €. Mon IMO, je l'achète 150 000. Ensuite, pour calculer le taux dégressif, c'est le taux linéaire fois le coefficient fiscal. 100 divisé par la durée fois le coef. 100, ici on est sur 5 ans, fois le coefficient fiscal de 5 ans, c'est 1,75. Ça me donne 35%. C'est-à-dire que mon taux dégressif, pendant mes 5 années, ce sera 35%. Le tableau d'amortissement, il faut absolument calculer le taux dégressif, puis le taux linéaire sur les années restantes. Pour calculer l'amortissement, on prendra la VNC début multipliée par le taux le plus important des deux. Donc le taux dégressif, on l'a calculé, c'est 35% pour les 5 ans. Maintenant, le taux linéaire sur les années restantes, c'est la formule du taux linéaire, mais sur le nombre d'années qu'il me reste. Là, on a un tableau sur 5 ans, c'est-à-dire que je vais avoir 100 divisé par 5, 20%. La deuxième année, il ne me reste plus que 4 ans. 100 divisé par 4, 25%. La troisième année, il ne me reste plus que 3 ans. 100 divisé par 3, 33,33%. La quatrième année, 100 divisé par 2, il ne me reste plus que 2 ans, 50%. Et la dernière année, il ne me reste plus qu'une année, 100 divisé par 1, 100%. C'est-à-dire que pour calculer les taux linéaires sur les années restantes, la première année, on va diviser par le nombre d'années totales. Donc si j'ai un tableau sur 25 ans, la première année, ce sera 100 divisé par 25, puis 100 divisé par 24, puis 100 divisé par 23, jusqu'à arriver à la fin où on arrivera à 100 divisé par 3, 100 divisé par 2, 100 divisé par 1. Une fois qu'on a calculé le taux linéaire sur les années restantes et le taux dégressif, on va sélectionner le taux le plus élevé. Première année, 20-35, c'est 35. Deuxième année, 25-35, c'est 35. Troisième année, 33-35, c'est toujours 35. Quatrième année, je passe en linéaire. Je suis en linéaire. À partir du moment où on passe en linéaire, tous les autres taux seront également en linéaire. Il ne me manque plus qu'un élément pour pouvoir attaquer mon tableau, c'est mon prorata temporis. Donc là, on a dit qu'on était en mois et en mois entier. Donc là, je l'ai acheté en septembre. Peu importe que je l'ai acheté le 1er, le 2 ou le 30 septembre, je vais prendre de septembre à décembre, j'ai 4 mois. On a tout maintenant pour attaquer notre tableau. L'amortissement, je vous ai dit, la grosse différence, l'amortissement, c'est la VNC début multiplié par le taux choisi. Le taux choisi, c'est le taux le plus élevé, et nous, c'est celui qu'on a entouré.
Après, VNC début moins amortissement me donne VNC fin, comme dans tous les tableaux. Donc, mon amortissement, première année, 150 000 €, ma VNC début. Mon taux choisi, c'est 35%. Et là, la première année, je fais le prorata temporis. On a 4 mois d'utilisation, donc 4/12. Ça me fait un amortissement de 17 500. La première année, je peux amortir 17 500 sur mes 150 000. VNC fin, 150 moins 17 500, 132 500. Comme dans tous les tableaux, ma VNC fin ici va devenir ma VNC début ici. 132 500. Amortissement, je pars bien de ce 132 500. Fois quel taux? J'ai entouré le 35%. Et là, je ne fais pas prorata temporis, ma deuxième année est une année entière. 46 375. Quelle est ma VNC fin? 132 500 moins ces 46 375. 86 125. Mais 86 125 se retrouve ici. Mon amortissement, 86 125, que je multiplie par mon taux choisi. On est toujours à 35%. 30 143,75. Ma VNC fin, 86 125, moins les 30 000. 55 981,25. Hop. Année 4, je repars ici, 55 981,25. Mon amortissement, je pars de ma VNC début, fois le taux. Cette fois, on est passé au taux linéaire, je suis à 50%. C'est-à-dire, c'est la même chose que divisé par 2. J'arrive à 27 990,63. Ma VNC fin, 55 981,25 moins les 27 000. 27 990,62. Ma dernière année, je pars de 27 990,62 et je pars bien de ce montant-là pour calculer mon amortissement. Là, je suis à taux de combien? 100%. C'est-à-dire qu'on prend l'intégralité, donc 27 990,62. 27 990,62 moins son même montant, VNC fin d'année 0. Et comme d'habitude, je calcule le total de ma colonne amortissement, j'arrive à 150 000. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Plusieurs choses dans ce tableau. Tableau dégressif, vous arriverez toujours à 0, que votre tableau soit juste ou faux. Pourquoi? Parce que la dernière année, on va forcément multiplier par 100%, parce que 100% sera toujours plus élevé que le taux dégressif. Donc un montant que je multiplie par lui-même et que j'ôte à ce même montant, j'arrive forcément à 0. Donc ça ne sera pas un indicateur pour savoir si votre tableau est juste ou pas. Le taux linéaire, le mode d'amortissement linéaire, c'est qu'on a le même amortissement tous les ans. Et bien à partir du moment où je passe en taux linéaire, mon amortissement est le même. Là, à partir du moment, année 4, où je suis passé au taux linéaire, j'ai mon annuité d'amortissement qui est la même. Alors à quelques centimes près à chaque fois. Si vous prenez l'exemple juste d'avant, où j'avais un tableau dégressif sur 10 ans, à partir du moment où je passe, en taux linéaire, mes annuités d'amortissement sont les mêmes. Ça, ce sera valable pour tous les tableaux d'amortissement dégressif. Alors avec quelques centimes d'écart, il n'y a pas de souci. Pour conclure sur ce tableau d'amortissement dégressif, je ne peux pas avoir de valeur résiduelle. Pourquoi je ne peux pas avoir de valeur résiduelle? Eh bien, parce qu'à la fin, on multiplie par 100%, on y ôte, donc j'arrive forcément à 0. Donc je ne peux pas inclure de valeur résiduelle parce que je ne peux pas inclure ici un montant vu que j'enlève l'intégralité de ma VNC qui reste en fin de dernière année.
Donc tableau dégressif, je n'ai pas de valeur résiduelle. Tableau dégressif, je suis au prorata temporis en mois et en mois entier. Peu importe la date d'achat dans le mois en cours, on prend le mois en cours. Et pour calculer l'amortissement, je pars bien de ma VNC début fois le taux choisi. Le taux choisi, ça va être le taux le plus élevé entre le taux dégressif et le taux linéaire sur les années restantes. Et c'était le cours sur l'exemple sur le tableau d'amortissement dégressif, en espérant que ce soit clair pour vous. Voilà, merci de m'avoir écouté.